Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre d'Evoria, écrit par Alexandre Charbonneau. Donc, celui-ci, c'est L'Épée de la Gloire. Il y a comme une série d'Evoria, il y a 3 livres qui ne sont pas dans un ordre spécifique. Donc, celui-ci écrit par Alexandre Charbonneau, il y a lui écrit par Justin Lemire, et l'autre qui est écrit par Danny Rotondo. Donc, peu importe dans l'ordre que vous voulez les lire, l'élément similaire, c'est que les 3 ouvrages sont dans le même univers et donc se rejoignent à des moments précis, j'imagine. Donc pour moi, c'est avec celui-là que j'ai commencé. D'ailleurs, un grand merci à Alexandre qui m'a envoyé son livre. Donc c'était pas la première fois que je lisais Alexandre Charbonneau, je l'avais lu dans Rêves et cauchemars, que j'ai tout le temps envie d'appeler Ange et démon, je ne sais pas pourquoi. Ma critique est encore sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je me suis relancée cette fois-ci avec Devoria. Nous sommes dans un univers de fantasy. Si on fait la différence entre le fantasy et le fantastique, c'est que le fantastique, habituellement, c'est dans le monde qu'on connaît, mais il y a des petits relents de magie, tandis que là, c'est un monde qu'on ne connaît pas, Memphis, avec des créatures dont on n'a jamais entendu parler, qui n'existent pas sur notre terre telle qu'on la connaît, des pouvoirs particuliers, donc on est vraiment dans un monde inventé de toutes pièces. Nous suivons Nirion, qui est un jeune lieutenant assez prolifique. On voit beaucoup d'avenir dans sa carrière parce qu'il est très droit, qu'il suit les règles et qui est conforme aux attentes qu'on pourrait avoir pour un lieutenant. Donc on s'attend à ce qu'il monte des échelons assez rapidement. La vie de Nirion va somme toute assez bien, jusqu'au jour où ça va moins bien. En fait, ça va commencer avec des petits doutes qui vont s'immiscer dans sa tête et une série d'événements qui vont sortir de l'ordinaire, des événements qu'il n'a jamais vécu, qu'il n'est pas trop sûr quoi faire. Donc c'est là que son aventure va commencer. Lorsque j'ai commencé l'histoire, c'est sûr que dans n'importe quel roman de fantasy, ça prend un certain moment pour s'habituer au monde. Parce que tu sais, il n'y a pas juste les personnages qu'on connaît pas, il y a tous les noms des créatures, il y a tout l'univers, les pouvoirs magiques qui sont possibles d'avoir. Donc il y a vraiment une grande période où on doit s'habituer à l'univers et Devoria n'a pas fait l'exception pour cet aspect-là, qui n'est pas un mauvais aspect, là, qui est juste la base lorsqu'on lit un livre dans un autre univers. Au départ, j'avais l'impression que ça serait assez jeunesse, dans la manière qu'il y avait des échanges entre les personnages, dans le phrasé, dans l'écriture, j'avais l'impression qu'on irait dans ces eaux-là, qui est une tranche d'âge littéraire que je ne lis pas énormément, parce que j'ai peur de ne pas m'y retrouver. Alors, le début est commencé, on a suivi quelques personnages, mais finalement, on suit Nirion pour une bonne partie du livre. Et c'est là que le périple a commencé pour moi. C'est là que j'ai commencé à m'agripper doucement au livre à travers Nirion. Un autre aspect qui est super intéressant et qui est bien exploité, je trouve, ce sont les illustrations. Il n'y en a pas énormément, il y en a de manière ponctuelle, mais j'ai trouvé que ça ajoutait un petit quelque chose. Juste pour le fait que des personnes comme moi sont pas visuelles, ben ça me donnait une idée de l'apparence de Nirion et de certains autres personnages, et je trouve que ça aurait été même intéressant pour les créatures décrites dans l'histoire, parce que moi, tranche de vie. Lorsque je lis du fantasy ou du fantastique, même s'il y a une description d'une créature, si je ne sais pas de quoi ça a l'air, je ne suis pas capable de me faire une image mentale. Donc, ça reste comme un flou et c'est tout. Il y a rien là qui fait en sorte que ça se crée. Je ne sais pas si c'est un manque d'imagination. Je sais pas. Donc, c'est certain que ça aurait ajouté un petit plus pour les personnes comme moi. Les personnes qui n'en ont pas besoin, je ne le regarde pas, c'est tout, là. Mais définitivement, lorsque j'ai vu qu'il y avait des illustrations, je me suis dit, ah, ça aurait été intéressant pour les créatures aussi. Mais c'est vraiment pas plus grave que ça. Avant de continuer avec l'histoire, en fait de pas continuer d'embarquer dans l'histoire, je vous dirais plutôt, je dois vous parler de l'écriture d'Alexandre. Au début, je l'ai trouvé vraiment jolie. Vraiment lyrique, c'est le mot qui me vient en tête, je sais pas trop si ça
colle à la description de son écriture, mais il y avait quelque chose de doux, de facile à lire, puis je faisais juste voguer sur son écriture. Il y avait au départ quelques petites expressions québécoises qu'on aurait pu tomber facilement dans le moralisateur. Je me suis demandé où ça allait aller, mais finalement on n'en a pas trop abusé et j'ai trouvé ça juste parfait. Au fur et à mesure que je tournais les pages, le rythme est devenu de plus en plus rapide et on est tombé dans une série d'actions, ma foi, époustouflantes. C'est là que j'ai perdu pied et que j'ai complètement immergé dans l'univers de Devoria. J'ai déboulé les pages comme quelqu'un qui n'a pas lu depuis 500 ans. Ben, ça lit-tu vite, ça? Donc, j'ai embarqué avec Nirion. Ça commence avec un bon gros coup de pelle d'en face, parce que Nirion, c'est quelqu'un de super droit, qui aime beaucoup l'ordre, et c'est aussi ce qu'on fait la promotion à Memphis. Et là, il y a comme un personnage qui nous met un petit doute en tête entre l'ordre et la dictature, et c'est là que, ma foi, j'ai perdu pied avec Nirion. Si au départ, je croyais que l'histoire serait, ma foi, très simple, c'est là qu'on a commencé à creuser des couches de complexité. Je pensais que c'était juste un petit triangle sur le bord de la route, mais en grattant, je me suis rendu qu'il y avait juste comme un iceberg, littéralement. Il y a plein d'actions, de revirements, de rebondissements qui m'ont fait penser à plusieurs choses. Par exemple, la série Le Dôme, un manuscrit qui n'a pas été publié, je crois, par Ediling, une genre de loop où on ne peut pas sortir du village, et la fin du premier tome d'Harry Potter avec les différentes épreuves. Lorsqu'on est déboulé là-dedans, j'ai tourné les pages comme une affamée. L'auteur a vraiment pas peur de la mort, parce que c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'est pas vraiment jeunesse cette histoire-là. Ben, en tout cas, c'est pas sanglant comme mort, mais il y en a beaucoup. Par contre, je trouvais que notre protagoniste, lui, il avait un peu la vie facile. Ben, pas facile dans le sens que il se fait jamais blesser, mais c'est un peu comme une vie de chat. On dirait qu'il y a 9 vies. Donc, c'est la seule petite chose qui m'a fait tweaker. Par contre, je me suis pas rendu compte, en tournant les pages, de ce qui m'attendait à la fin. Je me demandais vraiment comment ça allait terminer. Et encore une fois, je me suis fait péter les dents à la fin du livre. En fermant le livre, je me suis dit, ben voyons, que c'est qui s'est passé là? Et c'était juste terminé. Donc, vraiment une surprise. Dirons-nous que Maps, elle était sceptique et qu'elle a été agréablement surprise, ce qui est une bonne chose, parce que l'inverse, ça fait plutôt mal. Donc, définitivement, ça me titille à savoir quelles sont les histoires des autres Devoria, mais personnellement, je veux vous dire que j'ai bien aimé ce livre-là. Moi qui est plutôt une fille de character driven, qui est portée par les personnages et leur vie, leurs actions, là j'ai vraiment été portée par l'histoire. C'est un des rares livres que l'histoire m'a plus attrapé que le personnage, malgré que j'avais beaucoup d'attachement pour Nirion. C'est vraiment le fait de découvrir qu'elle allait se passer qui m'a tiré tout au long de la lecture puis qui m'a amené jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, merci Alexandre pour cet envoi. Grande surprise pour moi. Si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le lundi, mercredi, samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.